Allez, on en live, les attachés. Allez, Chaverim, allez, Bezat Hashem, Refoua Shelema, donc on a dit pour Asher Ben Moshe, Asher Ben Chana, Michael Akohen, Emile Akohen, Bezat Hashem, on a dit, excuse-moi, Moshe, Shmuel, Ben Chayalea, Bezat Hashem, Serge Léo, Ben Myriam, Malouche, Asher Ben Chana, c'est moi, Bon Hashem, allez, que je vous donne à tous ça. Achlama Meira, Bezat Hashem, Refoua Shelema, qu'on entend enfin que des bonnes nouvelles, Bezat Hashem. Alors, parce que tu en as fait un peu la demande, on va commencer, Bezat Hashem, ce soir, je voudrais qu'on parle un peu de quelque chose qu'on a l'habitude de parler, et reparler, et ressasser. Et si je devais reprendre les mots du Rav Yigal Cohen, parce que lui, c'est sur ça qu'il parle souvent, c'est donc Emunah et Bitachon, donc la foi, d'accord, et la confiance en Akadosh Baruch Hu. On en parle beaucoup, par contre, on ne le vit pas assez. Alors, comme il dit souvent, le Rav Yigal Cohen dit, on a l'habitude de m'appeler Sach Bitachon, tellement on parle que du Bitachon, mais Bémet, le bitachon sans bitachon, on ne peut pas avancer. D'autant plus qu'on est Baruch Hashem. Et qu'il y a des Meshicha, on est arrivé dans le talent du Mashiach. Et plus ça va aller, et plus ça va être difficile. Et rien que nous, rien qu'ici à Ashdod, en tout cas en Israël, on entend malheureusement pas toujours des vaisseaux octovotes. On entend celui-là qui est malade, lui qui est rentré pour des ch'tiotes, et nous, il s'en est pas sorti. Un enfant qui était blessé, une famille qui vient d'être décimée il n'y a même pas une semaine. Et avant ça, encore un autre accident, etc. Donc on entend avec que des bonnes nouvelles. Donc maintenant, qu'est-ce qui peut nous aider à nous renforcer? On entend celui-là il a divorcé, celui-là il est malade, celui-là il n'a pas eu son boulot, celui-là l'Oalénou et son enfant il est parti, celui-là son enfant il a quitté la Torah. On entend tellement de choses. Alors là des fois on a envie de se dire mince c'est pas possible. À Kedekar qui est quand même des rabbinim aujourd'hui qui perdent confiance, Rav Shalom. Je reprends le Rav Toutou nous a raconté dans un de ses shuris il y a 2-3 jours de ça, ou Shabbat peut-être, je sais plus quand est-ce qu'il a raconté ça. Qu'à un moment donné de sa vie, c'était vraiment un moment très difficile de sa vie. Et il était de passage en France. Et là-bas, il était voir un Mekoubal ou un Mekoubal, je ne sais pas vraiment. Et bon, pour prendre on dit quelqu'un de bien, va le voir, etc. Tu vois, ça te remonter. Et il commence à lui raconter les problèmes qu'il a eu. Et qu'est-ce qu'il lui dit le Rav qui est en face, si on peut appeler ça un Rav? Il lui dit comme ça, avec beaucoup de froideur, si j'étais à votre place, je pense que je me serais suicidé. C'est Shabbat qui a dit ça? Alors qu'est-ce qu'il a répondu, le Rav, avec du tac au tac, notre on le connaît comment Baruch Hashem il est tac au tac, il dit c'est pour ça que c'est moi qui ai été choisi et pas vous. Et Bémet, c'est pas tout le monde qui est capable de supporter ce genre de choses. C'est vrai que Bémet, que c'est pas tout le monde est capable de supporter toutes les épreuves, même si c'est marqué noir sur blanc dans la Gemara qu'il n'y a pas une épreuve qui est donnée à un homme, s'il n'est pas capable de l'endurer. Mais on voit que malgré tout, malheureusement, il y a quoi? Il y a des mishbarim, il y a des gens qui se cassent. Il y a des gens qui sont cassés dans leur émouna, qui sont cassés dans leur foi, qui sont cassés dans leur confiance à Hachem, qui baissent les bras, qui n'en peuvent plus. Nimas là nous, il y en a marre, iné, ça y est stop, j'en peux plus. Crac comme diraient les Tunisiens. Ils n'en peuvent plus. Mais maintenant, des fois on n'en peut plus. On dit allez, daï, jusqu'à quand ça va? Jusqu'à quand je vais courir après un parnassage? Jusqu'à quand je vais courir pour ma santé? Notre ami, c'est notre ami Hacher ici. Encore 3 jours, il était sur un lit d'hôpital il vient passer un nitoire. Il sait pas encore s'il doit passer le dire. Jusqu'à quand? Une maladie sur une autre maladie. Et à un moment, notre ami Michael ici présent, Mamash, mis sur une nefesh, je sais que ce matin encore, et je pense qu'il a encore mal au dos, bloqué du dos, je vais faire les doute de venir, mais attaché pour suivre un chiour. Mis sur une nefesh, où est-ce qu'on peut l'accuser? Grâce à l'aïmouna, le bitachon qu'on peut avoir. Mais l'aïmouna, le bitachon, c'est comme tout, ça s'épuise. Si malheureusement on n'est pas tout le temps en train d'essayer de la reviver, ça se cultive exactement. Alors, Bezat Hashem, on va commencer avec l'aide de Dieu, avec l'introduction, juste l'introduction de l'introduction du Chovot Alevavot, de Rabbeinu Bechaye. Et Bezat Hashem, avec le temps, j'espère qu'on va, si Dieu veut, faire le char Bitachon en entier, Bezat Hashem, bien préparé pour essayer de le faire, parce que c'est vraiment un sujet qui est extrêmement important. Il dit comme ça, le Mechaber. Ensuite, Bezat Hashem, on va parler donc sur Rabbi Nachman, on va enchaîner sur Rabbi Nachman, avec l'écouté Etzot et le Sefer Amidot, parce que je pense que c'est aujourd'hui, comme le dit souvent le Rav Toutou, il dit aujourd'hui, dans notre génération, le seul médicament qui nous reste, c'est quoi? C'est la Chassidut. Quelle que soit la Chassidut. Nous, on est plus tendance Breslev, c'est vrai, ou Chabad, parce qu'il y a fait aussi beaucoup de Chabad, c'est le deux Chassidut qui vraiment donne du punch, arrive à donner du punch au dehors de notre génération. Mais c'est vrai que Rabbi Nachman, il nous donne comme ça cette puissance-là, cette force-là, Bezat Hashem, de pas tomber de la Yush. Donc on va étudier un peu Bezat Hashem. Alors on commence.
Shar Reveillé, donc c'est la quatrième porte donc, du Chot Alevavot. C'est le Shar Bitachon, donc la porte donc, du Bitachon, donc de la confiance. Et Mouna et Bitachon, ça va ensemble. Juste un mot avant de commencer, une autre petite parenthèse qui est importante justement du Rav Arush, qui explique comme ça. C'est Rav Yakon qui dit au nom du Rav Arush, il dit quelle différence entre les Mouna et le Bitachon? Ben, simplement le Bitachon, il explique comme ça, c'est tout simplement les fruits de l'arbre. L'arbre c'est la Emouna et le Bitachon c'est les fruits. C'est-à-dire que l'arbre, le principal, qu'est-ce qui va donner les fruits? C'est l'arbre. C'est quelqu'un qui voudrait avoir que du Bitachon à Hachem. Une confiance totale à Kadosh Baruch Hu. Si tu n'as pas d'abord travaillé ta Emouna, c'est-à-dire ta foi, sache que automatiquement, tes fruits sont vite périssables et hop, automatiquement tu vas tomber. C'est-à-dire que ton bitachon, il tient sur pas grand-chose. D'abord on travaille sur sa Emouna, et ensuite on va être sur son bitachon, on va essayer ce soir des attachés, de comprendre quelle est la différence entre les deux et comment cultiver les deux, comme on a dit tout à l'heure. Il dit comme ça, Amar Amechaber, donc c'est le Rabbeinu Bechaye. Mipne, Shegadam Shemarnu, Bechiyuv Kabbalat Avodat Elokim. Donc il dit, parce que juste avant ça, le char qui est juste avant le char bitachon, c'est Kabbalat Avodat Hashem, comment faire le service du divin. Raïti le'avi echrav ma sheut tzarich yoter mikol advarim leover elokim itbarach. Pour voir un petit peu comment on peut servir Kadosh Baruch Hu d'une façon pleine. Vu bitachon. Et c'est uniquement à travers le bitachon. Allah bechol derachav, parce qu'à travers le bitachon viendront tous les autres chemins. C'est-à-dire que pour servir Kadosh Baruch Hu, il existe plusieurs chemins. Le chemin de la foi, le chemin des pleurs, le chemin de la tfila, le chemin de la tmimut. D'accord? Chacun il va trouver son chemin. Moi j'aime Dieu, j'ai Dieu. T'en as d'autres? Malheureusement c'est quoi? C'est par les pleurs. Ils ont l'ol et nous, ils ont une mauvaise épreuve de leur vie. Ils ont perdu un proche, ou Dieu présente quelqu'un qui est entre la vie et la mort. Alors ils vont bizarrement, du jour au lendemain, ils vont se renforcer dans leur foi vers Kadosh Baruch Hu, parce que c'est les pleurs qui vont les ramener. Il dit mais le chemin, le convecteur de tout ça c'est quoi? C'est le bitachon. Il dit comme ça, il dit parce que tous les avantages qu'on va trouver, on va les trouver où? D'accord, dans le bitachon, et voilà ce qu'il explique ici. Il dit comme ça, oui, shvarunu beshar kodem, achiyuv avodat elokim, matzidnu lenachon leasmich elav et adavar shu nachutz leover Elohim, yitbarar yoter mikol advarim, vehu הביטחון האלוקים, ובכל ענייני האדם. מפני שיש בו תועלת גדולה, הן להשגת שלימות בתורה ועבודת השם, והן להשגת השם ושמחה בעולם הזה. Il dit tout simplement, celui que Bezat Hashem, il veut, si Dieu veut, servir Kadosh Baruch Hu comme il se doit, alors à travers le bitachon, il va pouvoir servir Kadosh Baruch Hu, pas simplement du prinat Elokim, c'est-à-dire par rapport à la rigueur, il arrivera à servir Kadosh Baruch Hu besimcha dans ce monde-ci. Parce que tout le écart, c'est pas simplement le Olam Haba. C'est vrai que tout ce qu'on travaille, on travaille pourquoi? Pour le Olam Haba. Pourquoi est-ce qu'on travaille? On travaille pour le monde futur. Mais on oublie très souvent, parce que le Torah que j'essaie de faire sous Shabbat, d'ailleurs, Derchagav, qui rejoint un petit peu ce qu'on dit là, c'est que au départ, ce Olam Haba, Kadosh Baruch Hu, il a vu qu'on conserve Kadosh Baruch Hu dans ce Olam. Le Olam Hazé. Ce Olam Hazé, c'est un Olam qui est 100% Gashmi. Et dans ce Olam Hazé, il veut que Bezat Hashem, on puisse le servir. Et il dit comme ça. Vare, Kama, Metoalot, Shabitachon, Mevi, la Olam. La Wad Hashem. Il dit comme ça. Aleph, il y a donc 5 toilotes qui va ramener. Toilotes, c'est donc des avantages. Aleph, Shayesh leba la bitachon, menuchat anefesh, midagot, maferesh lo, mutbaser balawat Hashem. Il dit la première des choses déjà, c'est quoi? C'est celui qui est bal bitachon, celui qui s'emprunte de confiance en Kadosh Baruch Hu. Alors il aura ce qu'on appelle menuchat anefesh, midagot. Il aura une menucha, c'est quoi une menucha? Aide-moi dans le français. Un repos de l'âme par rapport aux inquiétudes de ce monde-là. C'est quoi les inquiétudes de ce monde-là? Comment je vais faire pour manger demain? Est-ce que je vais pouvoir manger demain? Est-ce que je vais garder mon travail? Est-ce que mes enfants vont rester dans le Torah? Est-ce que je les ai mis dans la bonne école? Est-ce que je fais ça? Est-ce que le chemin que je suis, est-ce que c'est le bon chemin? Je vis dans la bonne ville? Exactement, les interrogations de la vie. Est-ce qu'on a bien fait de monter en Israël? Est-ce qu'il n'y a pas y avoir la guerre demain? Est-ce que le Mashiach c'est pour bientôt? Toutes ces questions-là, tu n'as plus de menoucha, ça te fait un travail. Pourquoi? Parce que quand tu n'as pas une foi entière en Kadosh Baruch Hu, tu n'as pas un bitachon, ma mâche, 100% en Kadosh Baruch Hu, alors c'est justement, c'est le nefesh, c'est Dagot qui vient là, ces inquiétudes-là. Ils disent donc la première toilette, le premier avantage, c'est quand tu as le bitachon en Hachem, ces Dagot-là, tu les as plus. Pourquoi? Parce que tu sais, comme il dit le Rav Yilkon, qu'est-ce qu'il dit?
C'est très simple. Est-ce que tu as déjà vu un nourrisson qui se soucie pour le lendemain? Ton fils, Youssef Chaim, Dieu le bénisse. Hein? Youssef Chaim, pardon. Youssef Chaim. Est-ce qu'il t'a posé une question une fois, papa, qu'est-ce que je vais manger demain? Il y a 2 ans, 3 ans, il se pose même pas la question. Même Moshe Chaim, il se pose pas la question. Pourquoi? Parce qu'il a un bitachon tellement puissant en ses parents qu'il se pose même pas la question de qu'est-ce que je vais mettre demain, qu'est-ce que je vais manger, où je vais dormir, qu'est-ce qui va arriver. Il se pose pas de question. Pourquoi? Il a un bitachon dans ses parents qui est incommensurable. Il dit maintenant, si on était capable, nous, d'arriver à un bitachon tel qu'on était capable, comme un enfant, avec beaucoup de tmimout, qui a des bitachon dans ses parents, si on était capable d'avoir le même bitachon en Kadosh Baruch Hu, on n'aurait plus de question du lendemain. La question de Bichal, elle ne pourrait même pas se poser. Pourquoi? Parce qu'on sait 100% que c'est sûr que il donne du allez, pour faire un petit peu rentrer dans le cliché, mais il va donner du riz à 1,7 milliard de Chinois. Il ne va pas être capable de te nourrir à toi. Il donne à manger à des pilim, comme on appelle les pilim, des éléphants. Il s'inquiète qu'un éléphant il va manger comme une fourmi elle va manger. Il ne va pas s'inquiéter que Ben Adam il va manger. Est-ce que tu crois qu'il y a 1 milliard d'hindous qui mangent tous les jours? Tu crois qu'il va s'inquiéter pour toi? Toi qui étais Bachar, Banu, Mikola Amim, toi qui étais choisi, toi qui s'appelle Béni Aouvi, mon fils ou mon bien-aimé. Tu es sûr de ça? Tu arrives à comprendre qu'Hachem va t'abandonner, Chazou Shalom. Ça manque de bitachon, ça. Rishon. Il dit de Sheni, Shenu Taloui, Bivne Adam, Veu Lo Metzape Lezratam. Et Baruch Hashem, maintenant il est tellement de confiance à Kadosh Baruch Hu qu'il met plus sa confiance. Il met plus sa confiance dans les hommes. Il dit pourquoi? Parce qu'il dit qu'est-ce qu'il va dire mon patron demain? Est-ce qu'il faut que je fasse bonne figure? Il faut que je fasse bonne figure, comme ça peut-être que le banquier va bien vouloir me donner un prêt, etc. C'est pas ça. Il dit pourquoi? Comment c'est marqué? C'est marqué dans. Je crois que c'est Shlomo Amer qui dit ça, ou David Amer, je sais plus qui c'est, un des deux qui dit ça. Il dit, on le chante d'ailleurs, Baruch HaGever, Asher Yiftar Bachem. Béni soit l'homme qui met sa aftara, qui met sa confiance en Hachem. Et il s'est aussi dit quoi? Arur HaGever, Asher Yiftar Be'adam. Et maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme. Béni soit celui qui met sa confiance en Kadosh Baruch Hu. Et maudit, c'est dur ce qu'il dit. Maudit soit l'homme qui met sa confiance à l'homme. Tu crois que l'homme il va faire quelque chose pour toi? Tu crois que parce que même s'il veut faire toutes les tarboulottes qu'il veut, tu crois que c'est Ahmadinejad, Ahmadinejad ça fait des années avant lui que tous ceux qui étaient avant lui appuient sur le bouton pour nous écraser. Tu crois que si c'était que si à peine Nashgacha pratique de Kadosh Baruch Hu, le bouton il n'aurait pas été appuyé depuis des années déjà. Tu sais pas Kadosh Baruch Hu, tous les tirs, tous les missiles qui nous sont envoyés régulièrement. Tu vois, si Kadosh Baruch Hu il voulait pas, ils arriveraient, mamash 100% des tilim qui pourraient arriver sur les maisons qui sont habitées. Ça arrivait chez un battoir, dans un truc à côté, mais là je suis dans une maison, mais grâce à Dieu, comme par hasard, ils n'étaient pas présents. Tu crois que c'est pas Hashgacha pratique ça? On continue. Donc celui donc deuxième message, c'est quoi de dire? Celui qui a confiance en Kadosh Baruch Hu, il dit le Chorot Alevavot. D'accord? Il ne compte pas ni sur les hommes, encore moins sur le raid. Velo mishtadel limtsochen beinehem. Il ne va pas s'efforcer à trouver grâce à leurs yeux. Et là, qui c'est qui dit ça? On voit tous les grands d'Israël, Avraham, Yitzhak, Yaakov, et combien on voit Moshe Rabbeinu alayhem shalom. Combien de fois il dit ça à qui? À Kadosh Baruch Hu. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, à qui? Il parle à Hachem. C'est ça qu'on demande. Ve'ulo machanif lahem. Et on ne va pas faire chercher la khanifa, c'est la flatterie. Ve'ulo maskim imahem bedvarim. Et on ne va pas faire des askamot. D'accord? C'est quoi des askamot? On va faire heureusement la Torah. Qu'est-ce qui se passe? On fait quoi? On a fait Camp David. Avant ça, on a fait les camps d'Oslo, les accords d'Oslo. Avant ça, on a fait les accords de Shamel Sheikh. Tous ces accords, ils aboutit à quoi? Ils aboutit à rien. Tant que tu ne mets pas Kadosh Baruch Hu dans la Tmouna, tant que tu n'es pas fier de ce que tu es, tant que tu ne mets pas l'étendard du Ham Israël, du peuple juif sur sa terre, tu peux dire ce que tu veux. Tous les accords que tu pourras créer, ça s'appelle FS, la FS. Ça s'appelle des zéros. 0 double 0, il n'y a rien, tu ne peux rien en tirer. Il n'y a rien qui va en sortir. Pourquoi? Quel askama tu veux sortir de ces choses-là? Un ogdim, la avodat Hashem, parce que ça va finir, tout ça, être négé d'Hashem. Velo mefahed me'em, et ne crains pas les nations, ne crains pas ceux qui sont contre Hachem. Au contraire, velo mechasses malchi arotam. Yesh lo arvachat adaat, et ceux qui ont du bitachon, alors il aura une arvachat adaat
on va lui élargir son esprit. Mafsheret lo et kazout meleha la vodat Hashem et Hashem il va maintenant une concentration une concentration complète vers la vodat Hashem. On va essayer de développer tout ça. Et il arrivera à être heureux de son sort. Ezo Hashir, Misamer Bechelko. Mais on le dit ça, on le dit tout le temps entre Pessah et Shavuot. Mais ben, qui c'est qui le vit? Moi le premier, on le vit nous. Dès qu'on a la voiture qui est en panne, j'en ai marre de cette voiture-là. Dès qu'on n'arrive pas à finir la fin de mois, les gens ne peuvent plus de ce matzav-là. Pourquoi on n'y arrive pas? Parce qu'on n'arrive pas à comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il te fait là, c'est le bien pour toi. À cet instant, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. C'est que tu sois tiré vers le bas, parce qu'en étant tiré vers le bas, toi, tu lèves tes yeux vers le haut. C'est marqué comme ça. Quand c'est marqué, comment c'est marqué pour... comment c'est marqué? Il a commencé à s'engraisser Yeshurun, et Yivaat, il a mis un coup de pied à Hachem. Mais c'est Yeshurun. Yeshurun, c'est le troisième nom de Yaakov. Yaakov, Israël et Yeshurun. C'est-à-dire que ça vient, c'est le Ham, on parle ici du Ham Israël. C'est-à-dire quoi? Il a commencé à s'engraisser. Qu'est-ce qu'il a fait? La première chose qu'il a fait, coup de pied à Hachem. Quand tu es sur un lit d'hôpital, et tu n'as pas à qui parler, tu n'as pas à qui te retourner, il te reste une seule chose, c'est de lever tes yeux au ciel et de dire Ribono Shel Olam. Voilà, j'étais opéré mercredi, bon, chef, et je me suis retrouvé seul pendant 3 jours, ça raconte 3 jours, c'est rien. Quand tu es dans moment de solitude, qu'est-ce que tu fais? C'est une seule chose, tu lèves les yeux vers Akadosh Baruch Hu et tu lui parles. Là, tu te rappelles qui est Hachem. Là, tu te rappelles que quand tu as mal ici, tu as mal là, et c'est gonflé, tu as une sonde qui est rentrée, tu as la perfusion qui est là, tu veux tourner à gauche, tu n'arrives pas, tu tourner à droite, tu n'arrives pas, tu restes ici, même là, tu n'arrives plus. Assis, couché, debout, il n'y a rien qui va, tu n'es pas bien. Il y a une seule chose que tu penses à Akadosh Baruch Hu. Tu penses une seule chose, exactement. Tu vois Yud qui pense qu'à ça. Pareil quand quelqu'un il est toujours plein d'oseille, qu'est-ce qu'il pense? Je me suis fait, c'est moi et moi et moi et moi, il court après l'argent fait pour après un prochain contrat, un prochain business c'est une prochaine shoot à foot, un prochain groupe, et qu'est-ce que Hachem tu l'as vu où dans tout ça? Hachem tu l'as oublié. Mais quand nous ta shoot à foot elle n'a pas marché, ou ton principal client t'a laissé tomber, ou nous le Matzav Kalkali de l'Europe elle s'est effondrée et toi t'es basé sur l'euro et bam ou t'as fait confiance à un mec qui t'a donné du lead ou du machin et les leads c'était pas ce que t'attendais. Qu'est-ce que t'es capable de prendre le téléphone? Mais c'est quoi ces leads pourris que tu m'as vendu? T'es qu'un voleur. Bon ça il faut faire des ch'tadou de dire attends tu es pas un frayeur. Mais tu crois quoi? Quand Hachem il prend quand quelqu'un il te frappe, tu prends un chien. Tu frappes avec le bâton, ou tu joues avec lui avec le bâton, tu l'aiguises, tu l'excites comme ça. Qu'est-ce qu'il fait le chien? Son naturel, il mord le bâton. Mais s'il était chacham, qu'est-ce qu'il fait? Il devrait mordre la main dessus, parce qu'il y a des coupures de... Tout ce qui nous arrive, Akol Letova, et être capable de dire Gamzo Letova. Dernière chose qu'il dit, ou Merotse sa mère et Matzav Kalkali, et dernière chose il dit, ou Mechousan Mifne. Ashpaot Ashliod chez la Mamon, et Bezat Hashem, il a en rien, il se fait en rien de toutes les fois où le Mamon il est pas présent quand on souhaite. Ça, Bezat Hashem, c'est la première partie que je voulais parler avec vous par rapport au Shar Bitachon, comme maintenant on va suivre Bezat Hashem la suite avec Rabbi Nachman. Avant ça, je voudrais vous rappeler une chose. Dont le Sforno lui-même, il rappelle très souvent, par rapport au travail, on a parlé du Matzav Kalkali, parce qu'aujourd'hui, et nous, qui habitons en Eretz Israël, peut-être plus qu'ailleurs, c'est un problème qui est vraiment qui est pesant, c'est la parnassa. C'est le travail, c'est la parnassa. C'est vrai que le travail, la parnassa, c'est vrai que souvenir ses besoins, c'est pas évident. C'est vrai que c'est un combat de tous les jours, et comme le dit souvent Rav Tutu ici, le nom ancestral d'Eretz Israël, c'est Kenaan, et souvent il fait un jeu de mots en disant Kenaan c'est Kan Ani, ici t'es pauvre. C'est quoi ici t'es pauvre? C'est qu'ici la difficulté justement c'est là où ça fait mal, c'est la parnassa, et c'est pas pour rien. Le Chesed Avraham, Rabbi Avraham Azoulay, le grand-père du Chida, il dit dans son livre dans Chesed Avraham, il dit mais c'est normal. Tu sais pourquoi la parnassa c'est compliqué? Parce que la parnassa est à un niveau tellement élevé de Gdusha qu'automatiquement c'est difficile. Il ramène pour preuve, il dit d'où vient le shoraj de la parnassa, la source de la parnassa. Il vient du Olam à Beria. Bon, vous connaissez déjà ça, peut-être des gens qui ne connaissent pas, vous savez, il y a le Olam Asiya, Olam Yetzira, Beria et Atzilut. Le Olam Beria, c'est un monde extrêmement élevé qui est un monde au-dessus des anges. Et il y a trois choses essentielles qui ont été créées dans ce monde-là. Un, les Neshamot d'Israël.
2, la Torah elle-même. Et 3, L'argent. la parnassa, la notion de parnassa. Comment on dit de l'argent en araméen? Les damim. Comment on dit le sang? Où est-ce qu'on trouve le dam? Dans quel niveau de quel niveau de neshama on trouve le dam? Dans le nefesh, roi ou neshama? C'est pour ça. Donc qu'est-ce qui se passe? On a dit que nefesh, d'accord, c'est quoi? Le nefesh, là on trouve le sang, c'est là où passe le sang. Nefesh abémi, c'est là où on trouve le sang. On a dit que le sang qui s'appelle dam, c'est aussi dans la Gemara, c'est les damim, c'est l'argent. C'est pas pour rien, parce que tout est lié, tout vient de la même source énergétique. Donc quand la parnasse elle est difficile, c'est pourquoi? C'est que ton shoresh neshama, il a un problème. Comme ça, il va nous expliquer tout à l'heure Rabbeinu. C'est-à-dire qu'en vérité, quand la parnasse elle est dure, c'est qu'il y a un problème dans quoi? Dans le shoresh, ou de la Torah, de l'imoud Torah, et ou dans ta neshama. Donc, quand il y a des problèmes de calcali, la première chose qu'il doit réfléchir, c'est pas qu'est-ce que tu veux chez moi. C'est les premières choses. Est-ce qu'au niveau Khani, Ani Besseder. Sa femme aussi, non? Déjà au niveau Khani. Avant même sa femme. On a une preuve. Ce qu'on dit tous les jours depuis Dafka, depuis qu'on est passé à l'hiver. Mashiv Arouar, Morid Ageshem. Quel rapport Mashiv Arouar, Morid Ageshem? Mashiv Arouar, tu fais monter Mashiv, Mashiv c'est le lien de. Tu fais asseoir, tu fais. Comment on dit asseoir? Machi, comment on dit machi? Tu fais venir, on va dire, comme ça. Arouar, c'est quoi Arouar? Littéralement, c'est le vent. Mais le mot rouar, il vient du mot spiritualité, rouchani, rouchaniout, spiritualité. Machi va rouar, tu fais venir, tu fais asseoir la rouchaniout, alors quoi? Morid deviendra quoi? Le geshem. Le geshem, c'est l'abondance. Qu'est-ce que c'est quoi le mot geshem? Milachon gashmiout, c'est quoi gashmiout? La matérialité. Donc, moi, c'est totalement lié. La rouchaniout, tu veux les gashmiout? Fais d'abord Mashiv Arouar, ensuite Morid Ageshem. Fais venir la Rouchaniout, et automatiquement tu auras la Gashmiout. Fais venir la spiritualité, et automatiquement tu auras automatiquement. C'est une Aftara d'Hachem. Quand on dit dans la Mida, Mashiv Arouar, Morid Ageshem, et à la fin on dit Livracha. D'accord? Pourquoi Livracha? Parce que c'est ça la bracha. Comment elle vient la bracha? Quand tu as la Torah. Quand tu fais au Torah Mitzvot. Quand tu as Neshama, et elle est liée à la Torah. Parce que c'est qu'on a dit l'autre fois, Am Segula, les 3 points de la Segula, c'est quoi? C'est Torah. D'accord? C'est Torah, c'est Avoda, donc c'est Avodat Hashem, donc c'est Torah, ça va ensemble. D'accord? C'est Neshama, donc le Nefesh de Am Israël. D'accord? Donc c'est Torah, Am Israël et la Tzedaka. Ce sont les 3 choses, ce sont les 3 piliers que Avodat Hashem qui peuvent pas se dissocier l'un de l'autre. Et ces 3 choses-là, en Eretz Israël, ça s'appelle Am Segula et Miti. On va voir Avodat Hashem maintenant, si tu veux, dans les mots. Alors comment tu expliques qu'il y a des gens qui sont hors de la Torah, hors des milotes, tout, et ils ont, on parle de Parnassa, je parle pas ni des chapeaux ni rien, ils réussissent. Ils ont plein d'argent, ils ont plein de magie. Ils ont la Parnassa. Peut-être tu vas me dire ils ont autre chose et tout, mais là on parle que de la Parnassa. Alors, On parle que de la Parnassa. Alors, il y a une différence, il y a une très bonne chéla qui est posée. Il y a une bonne question qui est posée pour notre ami Chaim ici. Il dit comment c'est possible, si on vient de dire ce yen-là, que c'est quoi? C'est la question de Moshe Rabbeinu à Hachem, comment ça se fait? Avec Rabbi Akiva. Quand il a vu Rabbi Akiva qui était comme ça, qui était donné de sa vie pour la Torah, il dit Zé Torah, Vezé Sracha. C'est sa Torah et c'est son salaire. Parce que quand il a vu, il a été dépecé comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Je toque, ne rentre pas dans mes comptes divins. Première réponse simple, ne rentre pas dans les comptes divins. C'est les choses. Deuxième chose qu'on peut donner comme explication, qui a été donnée ici dans la salle, qui a été donnée par notre ami ici Kamos. Première chose, Srout Avot. Quand je dis Srout Avot, ça peut être nos propres Avot. Je ne parle pas d'Aram Yitzhak Yaakov. Srout Avot, ça peut être par exemple ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père, quelqu'un qui a fait acte de générosité à un moment donné, qui a fait mis sur une nefesh, quelqu'un qui compte, une limite racine, quelqu'un qui compte, et grâce à lui, tu reçois grâce à lui. Troisième chose, qui est le plus connue par les Chachamim, et qui est a priori la plus, entre guillemets, la plus juste, en tout cas la plus retenue, c'est très simple. C'est que je beaucoup comme il aime pas les chovot. Il n'aime pas redevoir quelque chose. Alors leur olam haba, c'est malheureusement leur olam hazé. C'est-à-dire que leur olam haba, c'est quoi? C'est leur piscine, leur Mercedes, leur Porsche, leur Las Vegas, leur, je sais pas moi, Thaïlande et toutes ces bêtises. C'est ça leur olam hazé. C'est ce qu'on appelle Sitra Chara. Non, c'est pas des bouchons, non, on cherche autre chose, vous attachez. Alors maintenant, on est donc dans le. On va commencer donc l'écouter et Tzot. Vous attachez, donc on va lire, on va essayer de traduire, essayer de comprendre au fur et à mesure, vous attachez. Je lui dis comme ça, hein. Déjà, on parlait de Bitachon, Moussé, j'ai mis la Gematriot. Et je regardais comme ça, je disais quand même,
quelque chose qui est comme je dis, le Sforno, parce que je commence à ça et j'ai dévié un petit peu, merci. Il dit, le Sforno, il dit déjà, au niveau du travail, une chose qu'on doit se rappeler qui est importante, c'est que travailler, l'autre veut dire c'est la santé. Travailler c'est la santé, c'est ce que les gars qui disent ça, n'est-ce pas? Travailler, il faut bien comprendre que travailler, c'est un impôt. C'est quoi c'est un impôt? C'est une clala. C'est quoi c'est une clala? On est en train de rembourser une dette de la faute d'Adam Arishon sur le fait que quand on a été viré du Gan Eden, c'est marqué qu'à la sueur de ton front, tu mangeras ton pain. D'accord? À la sueur de ton front, tu mangeras du pain. C'est-à-dire quoi? Quand tu vas travailler, c'est bien ou c'est pas bien? C'est une clala, c'est une malédiction qu'on est obligé de faire. Donc celui qui croit que maintenant, il est obligé de travailler, il va s'évacuer à quoi? À trouver le meilleur boulot, je veux dire professeur de, avocat de, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais trouver ingénieur en. Habib, tu sais ce que tu es en train de faire? Tu es en train de voiler le divin. C'est ça que je vous dis, tu sais, c'est une chose que tu dois comprendre. C'est pas ton travail qui va donner ton argent. La preuve en est. Mais qui ne travaillent pas, qui ne meurent pas de faim. Il y a des gens qui sont des mendiants qui ne meurent pas de faim. Il y a des gens qui sont des cols, les mecs, qui manquent même de rien. Tu sais la différence qu'il y a, c'est que tu crois que ce que tu fais, c'est ton métier qui fait que ça va donner ça va donner ta parnasse. C'est pas vrai. Tu vois tout simplement ce que tu fais, c'est que tu vois la chaîne. Et si maintenant que tu fais un travail, c'est marqué comme ça dans la Gemara. J'ai oublié quelques Gemara, malheureusement, que je me pardonne. C'est marqué là-bas, c'est marqué dans la Gemara qu'on doit faire un travail qui est simple. C'est marqué Umanut. Umanut. Comment c'est marqué? Umanut. Kala. Comment c'est? J'ai oublié. Bon, en toi, une Umanut Kala et Nekia. Tu dois faire un travail, tu dois chercher un travail qui est propre et qui est simple. Après, on peut plein d'explications sur ça. Mais si on s'arrête dans le Tachles des choses, derrière l'Agmara, il continue d'ailleurs de dire ça. Par exemple, un des travaux qu'on ne doit pas faire, c'est travailler dans les champs normalement. Pourquoi? Il dit parce qu'on a dit travail qui soit kala et qui soit propre. Pourquoi? Pour que tu puisses avoir des pensées d'Akadosh Baruch Hu à chaque instant de ton travail. Quand tu travailles dans la saleté, par exemple, tu travailles dans une tannerie, ou tu travailles avec des boucs, ou tu travailles avec des gimalim, comment on appelle ça, des chameaux. Ça sent mauvais. Si tu peux avoir des paroles de Torah, des pensées de Torah, c'est impossible. Tu travailles dans quelque chose qui met tout neuf. Quelqu'un qui est boueux, encore une fois, je suis pas en train de faire une. Le mal, il a fait il y a des boulots pour chacun. Chacun, il a le mérite de ce qu'il fait. C'est pas ce que je veux dire. Si la Torah te dit qu'il faut essayer de trouver un travail qui soit calme, qui soit léger, pourquoi? Quand c'est trop compliqué. Prends un architecte, prends un ingénieur qui est constamment dans ses calculs, ses trucs, ses machins, ses tarboulottes. Ou un avocat, ou truc, qu'est-ce qui se passe? Ou un comptable. Quelle place tu peux donner à Akadosh Baruch Hu dans la journée? Quelle place tu peux donner à Akadosh Baruch Hu dans ta journée? Fais un travail simple, un travail propre. En propre, ça peut être aussi simplement propre vis-à-vis de quoi? De la Torah. C'est qu'il soit caché. Mais pas commencer à mentir dans ton travail. Si tu as du shaker dans ta bouche, qu'est-ce que c'est marqué dans Rabbeinu? Il dit comme ça, il dit Aïmouna, Tola Bapé l'Israël. Il dit la Aïmouna, elle est pendante, elle est pendante, ça veut dire pendante. Elle est ouais, je sais pas le mot français. Elle n'est pas dépendante, non, elle pend dans la bouche de l'homme, d'Israël. C'est-à-dire que l'Aïmouna est dans la bouche de l'homme. Comment tu peux faire confiance à une personne? C'est la façon dont il parle. Si la personne avec du shaker du matin au soir, tu vois tout de suite que c'est pas un homme qui est mamine. Je sais pas quoi faire sans lui. Pourquoi? Je sais pas sa façon de nous parler. Je le sens pas, le mec. Tu sens le shaker, tu le sens à plein nez. Il dit Rabbi Nachman que c'est avec ça, c'est avec son nez qu'il veut que le Mashiach il va regarder les tzadikim. C'est quoi il va regarder avec son nez? Une explication de Rabbi Nachman, c'est de dire quoi? Il va sentir le shaker de la personne. Parce que dans un Sharim, je crois dans l'écouter ça d'ailleurs, il dit Emet Vemouna. Il met ensemble le Emet et la Emouna. Ça va ensemble de pair. Le Emet et la Emouna, la vérité va avec la Emouna. C'est deux choses qui sont collées. Donc le shaker qui est dans le shaker, c'est sûr qu'il ne peut pas être mamine. Non seulement on ne peut pas le croire, il n'est pas digne on ne peut pas être croire en lui. Il ne peut pas croire en Akadosh Baruch Hu. Écoutez bien ce qu'il dit sur Rabbeinu. Bitroné adore M. Bechinat. Donc il y a certaines ségoulottes qui vont être données, Bezat Hashem. Certains itzot et certains conseils qui vont donner. Bezat Hashem, on va essayer de puiser tout ça aujourd'hui, Bezat Hashem. Il dit comme ça. Bitroné adore M. Bechinat Kele Olada. Qui colle à Oladot, Vechol, Ashpot, Nimshachin Alide Bitachon. Quelque chose qui est kénif là. Il dit comme ça. Les gens qui ont M. Bechinat Kele Olada. Donc ceux qui ont confiance, Bechinat adore.
Ceux qui ont confiance dans leur génération. C'est-à-dire que dans chaque génération, il y a une certaine confiance. D'accord? C'est que les degrés d'Orot, il faut comprendre ça. Le degré d'Orot, la confiance, la Emouna, elle se perd. Pourquoi? C'est très simple. On arrivait, on était proche de la création du monde. Donc on était rempli de lumière. On arrive, donc là on est création du monde. D'accord? Avec Adam Rishon. On arrive ici au 6e millénaire. D'accord? On est à la fin, à la fin du monde. D'accord? Donc ici, on est proche de la lumière. Plus on va, et plus on s'éloigne de la lumière. Donc plus on s'éloigne de la lumière, plus automatiquement on perd de la Emouna. Il dit donc le fait de se renforcer. Le fait de se renforcer dans quoi? Dans le tzaddik Amiti. C'est qui le tzaddik Amiti? C'est le grand de la génération. Ce qu'on appelle donc le Gdolador. En l'occurrence, ici on a le Rav Steinman, aujourd'hui on a le Rav Kaminsky, avant ça on aura le Rav Ovadia, le Rav Shar, tous les Gdolim. Et dans chaque génération, on a des Gdolim sur ceux qui on peut s'appuyer. Et ceux qui s'appuient sur les grands de la génération et qui ont un mamash, qui gagnent une fois un Kadosh Baruch Hu, ils disent ça ressemble à quoi? Il dit ça ressemble aux organes de conception de la femme. C'est-à-dire quoi? Il dit parce que c'est quoi la conception de la femme? C'est que la femme, elle donne naissance. Elle donne quoi? L'iktrachut. Elle donne quoi? Le renouvellement de la chose. Il dit toutes les naissances et toute l'abondance va être drainée, va être engendrée par quoi? Par la Emouna. Il dit comme ça. Veze zochin al yede sheshomayin sipure maasiot betzadikim amitiim sheyesh lem koar leorer meashena al yede sipure maasiot shelaim min hashamayim. On a parlé de ça pendant Shabbat min hashamayim. Il dit justement c'est une génération où on va être obligé d'éveiller la foi à travers quoi? À travers les sipurim. C'est marrant parce que le Rav il a dit ça. Quand c'est ce matin même. Il n'y a pas de hasard. Ce matin même, il a dit le Rav. Il a dit quand on fait une dracha, il est important d'amener des sipurim. Si tu n'appelles pas assez. Rabat, ma femme. Quand tu n'amènes pas des sipurim, alors les gens ne les réveillent pas. Et quand Rabbeinu, c'est pas simplement son livre qui appelait. Comment il l'appelait sipurim? Je dis ce matin, Jonathan. Comment il s'appelle ce livre? Il s'appelle Sipuré Maasiot. C'est quoi? C'est pas simplement des histoires. Des histoires qui vont t'amener à l'action. Sipuré Maasiot. Des sipurim quoi dans lesquels c'est pas ça. Waouh, c'était beau, quelle belle image, sympathique, non. C'est des sipurim qui vont travailler. Tu dis waouh, comment je vais faire ça moi? Comment je vais mettre ça en action? Il continue. Au Kilman Mamash, Velo Hayu Yecholim le Daber Klal, Shum Diburo Shebekdusha, Itorim Arsha, Mitnatam Metrilim le Daber Bekwar Gadol. Il dit parce qu'à travers ces sipurim là, en racontant l'histoire des tzadikim, en racontant l'histoire des Gdolim, je ramène l'histoire du Khatam Sofer, l'Assam du Dieu, Rabbi Salmi Misalan, ou bien simplement des perles des tzadikim, des pelechats, comme j'appelle dans la langue que je ramène pour toutes les semaines, j'amène toujours une petite phrase comme ça des tzadikim, pour vous dire un petit peu la notion des tzadikim. Tu écoutes la voix des sages, automatiquement ça fait un éveil en toi, de Gdusha. Nitorerun, ça fait quoi? Ça te réveille quoi? Arsha, Mishnatam, ça te réveille de quoi? De ton sommeil. Matrili Daber Bekwar Gadol, ça te fait parler maintenant d'un grand Kohar. Chez l'idée d'Ibour, Nitrazek et Bitachon, parce qu'à travers le Dibour, tu vas te renforcer dans ton Bitachon. Et c'est Dibour, de quoi est-ce qu'on parle? Parce que il y a une chose qu'il aime plus que tout. Et ça, ça a été ramené à la mode prochaine grâce à la Chassidut de Breslev en l'occurrence. C'est l'Igbo des doutes. C'est quoi l'Igbo des doutes? C'est quoi ces sir? C'est quoi ces sichot? C'est quoi les daber? D'accord? C'est les daber à Kajbourou. C'est quoi? À Kajbourou, il y a une chose qu'il préfère de plus que tout, c'est qu'on lui parle. Kajbourou, quand tu es dans un sommeil, c'est-à-dire que tu ne parles pas, il pique. Il pique dans ta Emouna. Il pique dans ton bitachon. Il te pique dans ton argent. Il pique là où ça fait mal. Pourquoi? Parce qu'il t'aime pas? Parce qu'il veut que tu lui parles. Il veut que tu lui parles. Imagine dans loi, t'as ton gosse qui rentre de l'école. D'accord? Comme ça, il rentre. Et il parle pas. Tu vois qu'il est sombre comme ça, il rentre dans sa chambre, il s'enferme. Tu dis rien. Tu laisses faire, tu hop. Premier réflexe en tant que bon parent, qu'est-ce qu'on va faire? Premier réflexe qu'on va faire, tout de suite. On ouvre la porte, on fait ce qui se passe. Raconte-moi. C'est quoi ta journée? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a à l'école? Si c'est un petit. Quelqu'un t'a embêté, tu as eu une punition, quelqu'un t'a fait du mal, tu veux chercher à comprendre, qu'est-ce que tu veux faire? Commence à lui parler. C'est exactement la même chose qu'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il voit qu'on s'endort un petit peu, il vient nous picoter un peu comme ça. Pourquoi? Viens me parler. Viens les daber, bon les daber, viens. C'est quoi? Répifiot beyada, comment c'est marqué? Répifiot, c'est quoi répifiot? Les armes du juif, c'est quoi? C'est dans la bouche, pour acheter la semaine. Akol kol Yaakov, et des Esav. C'est quoi la force du juif? C'est quoi la force de Yaakov? Akol, c'est sa voix. C'est la voix, c'est que il veut, parle-moi. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait tous les jours? Prière, tfila. C'est quoi tfila? Les daber.
Viens parler avec moi. C'est quoi ta chanonim? C'est la chose de ces supplications. C'est parler avec Hachem. C'est je supplie Hachem de quoi? De pardonner de mes fautes. C'est quoi le Hallel? C'est aussi des prières. C'est quoi les Shevachot? C'est quoi les Shirim? Pourquoi il y a autant de mots? Autant de mots pour s'adresser à Hachem. Je vous dis, parle-moi. Quelle que soit la voix, mais parle-moi. Viens me parler. Que ce soit la Teïla, c'est-à-dire à forme de Teïlim, de louange, viens me faire des louanges, parle-moi. Des Shirim, tu veux chanter, chante-moi, mais parle-moi, discute avec moi. Parce qu'il n'y a pas pire que chose que quand il y a un silence. Prenez l'exemple entre un homme et une femme. À partir du moment où un homme et une femme, ils n'arrivent plus à se parler, c'est qu'il n'y a plus de dialogue, c'est terminé. Tu prends deux choutafim, ils n'arrivent plus à se parler, c'est fini, c'est terminé. S'ils n'arrivent plus à discuter ensemble, c'est terminé. Deux voisins, pour un cirsour, quel qu'il soit, un conflit, quel qu'il soit, ils n'arrivent plus à se parler, c'est terminé, il ne va pas plus loin. C'est la mort assurée, c'est fini, c'est sûr. Parce que le silence, on va dire les silences c'est d'or, ça dépend, il y a les silences, c'est ce qu'on dit. Si y a Chokhmah, Shtika, d'accord? Mais les silences tuent, exactement. Parce que c'est pas un silence de Chokhmah ici, c'est un silence de quoi? Quand une personne m'intéresse même plus, comment on dit en français? D'ignorance. J'ai jamais ignoré, j'ai même plus envie de lui parler. Mieux que ça, j'ai même plus envie de prononcer son nom. L'autre. Ouais, non, je suis plus avec l'autre. C'est qui l'autre? Ouais, mon associé là. Je suis plus avec lui. C'est quoi? T'arrives même plus à prononcer son nom. Il dit le silence va t'amener à quoi? Le monde du dialogue. Le monde va t'amener à quoi? À la sina. À la haine. À la haine. At Kedekar. À la haine. Léat, ça va t'amener à la haine. Il continue comme ça, c'est pour ça qu'il nous dit. Donc, rappelle ce qu'il a dit. Celui qui a du bitachon, un truc, on a dit, ça s'appelle comme s'il va amener de quoi l'électrachout. C'est-à-dire qu'il a, comme s'il avait des organes de conception comme une femme qui lui donne la naissance. On l'a dit dans le jour de Shabbat. On a dit, c'est quoi tout l'aine de la zikna. Vous rappelez ce qu'on a dit? Je fais une petite parenthèse qui est importante par rapport à Abraham Avinu la vache Shalom. On a dit quoi? Il était béni quoi? Il est venu dans sa zikna. Il était Hachem Bakol. Il était quoi? Il était béni Bakol dans tout. Dans quoi? Parce que Zikna Bayamim, il est venu dans sa Zikna Bayamim, il est venu dans sa Zikna dans ses jours. C'est-à-dire quoi sa Zikna dans ses jours? Midrash nous dit, il est venu dans sa vieillesse, dans ses jours. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tous ces jours, durant chaque jour qui passait, jusqu'à sa Zikna, il était collé à Boré Olam. Il n'a pas quoi? Il n'a pas, qu'on appelle ça? Il n'a pas failli dans le Bitachon Hashem. Pourtant, c'est pas une épreuve qu'il a eue. C'est pas deux, pas trois, c'est 10 épreuves. Et quelles épreuves il a pu avoir? Sa femme qui a été prise par le Hamas, c'est le pharaon. Sa femme qui a été prise par le Hezbollah, Avimelech. C'est son fils qui a pris son fils unique, sur lequel il a aimé plus que tout, ce qui s'appelle Ishmaël, son premier fils. Sa femme Sarah dit qu'il dégage. Comment arriver à ce niveau? Attends, on va y arriver, Bezat Hashem. Maintenant que tu es ok, je l'ai mis dehors, j'ai mis ma femme que j'aimais. Agar, je l'aimais, c'est une femme que j'aimais, je l'ai renvoyée très bien. Maintenant j'ai Sarah, ok, j'ai Yitzhak, il a fait. Super, Yitzhak, ton fils unique, tu le prends, tu l'égorges. Comment? Mais je me bats depuis des années contre la molaire. La molaire, c'était quoi? C'était une avodazara qui demandait à tuer leurs enfants pour l'avodazara. Et toi, tu me demandes de faire la même chose pour toi. Est-ce que c'est pas une question? C'est pas une question. À la fin, il va faire Bakol. Il était béni dans tout. Il est fini quoi? Aujourd'hui, qui c'est qui parle pas d'Abraham Avinu? Aujourd'hui, Abraham Avinu, tu l'appelles Avraham, c'est son vrai nom. Ou Ibrahim, chez les musulmans. Ou Abraham chez les chrétiens, il reste aujourd'hui quoi, le père de toutes les nations. Qui c'est qui parle pas d'Abraham Avinu? Il a laissé sa trace, il a laissé son rochem, il a laissé mamash, la khatima. Pourquoi? Parce que c'est ça, quand tu as ton confiance à Kadosh Baruch Hu, c'est sûr que tu peux te tromper, tu es sûr que tu vas faillir, parce que tout ce qui fait Hachem, c'est que Gonzol et Tova, Akol et Tova. À Kedekar, j'ai lu quelque chose qui est Péléplaïm. J'ai pas lu, j'ai entendu. J'ai entendu ça, il me semble que c'est du Rav Ronen Sholov, dans le lien que tu m'as envoyé, pour parler de lui. Il a fait un advertoire sur les Isurim. Au début, je voulais faire, mais on fera le prochain fois. Il dit comme ça, normalement, il dit comme ça, selon Chazal, on aurait dû dire Eloké Abraham, Eloké Israël, Eloké Yaakov. Quelque chose de pélé, mais c'est un chidouche pour moi, j'ai jamais entendu ça. Mais c'est c'était le quatrième pied qu'on aurait dû dire. Hein? Je me suis dit, comme tout le monde dit, Eloké David, Eloké Moshe, Eloké Yosef. Pire que ça. Eloké Yov. Eloké Iov. Tu sais pourquoi Iov? Parce que Iov, c'est celui qui a subi toutes les difficultés d'Avraham, d'Israël et de Yaakov réunis. Seulement, et pourquoi on ne le ramène pas? Vous savez pourquoi? C'est dur ce que je vais dire. Enfin, je ne sais pas moi qui l'ai dit, ce que j'ai entendu du Rav. Non, c'est pas question qu'il n'est pas juif ou pas juif. Parce que Bitachon Hashem, il n'a pas. C'est pas une question de ça. Selon certains, Iov, c'est Moshe Rabbeinu. Iov, à un moment donné, il a flanché.
il a manqué de Emouna un moindre instant, il a manqué de Emouna, il s'est tout de suite repris, il a fait Teshuvah. Tu peux pas te faire partir du 4 pieds. Je reste que sur Abraham et Yaakov, parce qu'eux, jamais ils ont flanché. Jamais ils ont flanché. Jamais ils ont failli. Ne serait-ce qu'un instant. Ah, bien sûr, vous allez dire c'est une darga, parce que Yov, c'est pas... Pour vous dire qu'il y a des écarts, l'idée que je vais essayer d'exprimer ici, c'est quoi? C'est de comprendre combien c'est l'importance qu'on doit avoir dans les monades de la Kadosh Baruch Hu. Et il continue comme ça. L'idée bitachon, les Hashem itbarach, shemistakel vetsofé, les Hashem itbarach, les vad abotarbo, l'idée ose keli, les hashefa, vezochev shetavo, lo hashefa vaparnasa, be'ed zman shetzarir. Noir sur blanc qui dit, à partir de le bitachon qu'on aura vis-à-vis de la Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on Hachem a donné? Shefa Gadol. Le Shefa il va tomber, tu n'as pas besoin de chercher à comprendre. Toute l'abondance viendra directement chez toi. Tu n'as pas besoin de chercher Povesham. C'est les clients qui vont t'appeler. On va taper à ta porte, tu auras des Isdabnout. Les Isdabnout ça viendra chez toi. Te combattre, tu n'as pas besoin, ça viendra automatiquement chez toi. Au temps voulu. En temps voulu. Ça rejoint ce qui vient de dire, ce qu'on a vu tout à l'heure dans le Chawat Levavot. Chawat Levavot, pour ceux qui ne savent pas. Mais ça n'a rien à voir avec la Chassidut. Chawat Levavot, c'est chez Rabbeinu Bechaï, c'est à l'époque du Moyen-Âge, à l'époque de Rashi, à Kadosh. Rabbeinu, c'est à peu près 300 ans en arrière, 250-300 ans en arrière. La Chassidut qui n'a rien à voir. On parle de la même chose. C'est quoi? Tu veux du Shefa? N. Tout le Shefa, il n'y a pas de mystère. Tout le Shefa, il vient de quoi? Du Bitachon qu'on aura en Kadosh Baruch Hu. Il continue comme ça. Yesh kama ma'alot ou madregot, le Bitachon ad ensof. Il dit le Bitachon, c'est un grand mot. Mais en vérité, il y a des dargotes. C'est comme si tu allais de la Shlav 1, Shlav 2, Shlav... Où ça se termine? Mais c'est ça, ça se termine jamais. C'est Ensof. De la même manière qu'il y a Ensof Baruch Hu, il est infini. De la même manière que la Torah est infinie. De la même manière que le Bitachon est infini. C'est-à-dire que tu peux te renforcer et grandir à chaque fois encore et encore et encore et encore et un peu plus. Ad Ensof. Vers quoi? Vers Shachesra la Gadol Beyoter Yeshlo Bitachon Yoter. Il dit, tu sais quoi? Tout dépend de ton sechel. Comment tu peux grandir dans ton sechel? À travers la Torah. Plus tu étudies la Torah, plus tu rends que la Torah elle est grande, plus tu te renforces dans la Torah, plus tu étudies la Gemara, Mishnah, Midrashim, Amoraïm, qui tu veux. Moussar, Kamouvan, Moussar bien évidemment. Plus tu grandis dans ta Torah, plus ton esprit il s'ouvre. Plus ton esprit il s'ouvre. Plus tu essaies de comprendre Hachem. Plus tu comprends Hachem, plus tu comprends comme il est grand. Tu sais combien tu comprends comme il est bon. Combien tu comprends que tout ce qui te donne c'est Mamash Tabash Shemo. Combien je peux dire merci à Kadosh Baruch Hu. Et combien ton série il comprend ça, plus ta Emouna elle grandit avec. Donc le fichier Bitachon Ken Zochel les Arbot Betzaka. Et pour gagner tout ça, les Arbot Betzaka. C'est marrant. Oui, on met en double blague. C'est ma question de Betzaka. Parce qu'on a dit on a dit en ramenant le Chesed Aaron qui n'a encore rien à voir, on a dit que la Parnassa était liée automatiquement au Neshamot. Qu'est-ce qui vient maintenant Rabbeinu il dit la même chose. Mais il vient de quoi? De la Netina. Tu vas à la Bitachon? Tu veux avoir de la foi? Tu vas avoir de la foi? Apprends à donner. Apprends à donner. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il donne du matin au soir et du soir au matin, sans compter. Je viens de chef, il y a un qui te donne, il te donne. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend. Et on prend. Et on prend. Il donne et on prend. Sois capable de donner. Sois capable de remettre. Adke d'écart. Que c'est marqué En Mazal Israël. Vous savez tous, En Mazal Israël. Vous savez quoi? Parce que c'est marqué comme ça dans le Gemara que 40 jours avant la conception du fœtus, la Neshama elle est choisie. Et c'est marqué dans les cieux, là-bas, dans les cieux, on dit qui sera beau, qui sera moche, qui sera grand, qui sera petit, qui sera riche, qui sera pauvre, qui sera bari, qui sera loin, qui sera handicapé, qui sera en bonne santé. Tout est marqué. Tout est marqué Miroche. Alors, c'est marqué, qu'est-ce que. C'est ça qu'on dit, El Mazal Israël. Sauf une chose. Comment on peut changer son mazal? Parce qu'on peut changer le mazal. Mazal Gematria 77. Je vous ai dit, j'aime bien les Gematriot. Bebitachon, Yod Bebitachon. Bebitachon, Gematria 77. Ton mazal, il dépend de ton bitachon. Quand tu es Bebitachon, tu es constamment Bebitachon, tu es constamment en confiance avec la Kadosh Baruch Hu, même ton mazal, tu es capable de le changer. C'est vrai que c'était marqué, tu aurais dû être pauvre, etc. Mais ça, tu peux changer. Aujourd'hui, il peut tout changer. Pourquoi? Parce que tu es capable d'être une brière Hadasha. Et pourquoi tu es une brière Hadasha? Parce que si qu'on a dit comment on appelle ça, le bitachon c'est Ensof. Et si tu comprends que il est Ensof, alors en vérité ton changement, ton mazal il est Ensof aussi.
Ce qui était prévu pour toi, en vérité, il est une soft, tu vas le changer en un instant. Pourquoi? Parce que tu es baby tachon. Mais la condition sine qua non, c'est que chez Behemet, tu as baby tachon. Et comme il dit Ronen Choloff, il dit, mais attention, c'est pas tes baby tachon que tout va bien. C'est sûr que grâce à lui, tu as des enfants, quand tu as un toit, quand tu as quoi manger, tu as un travail, ok, c'est pas le top, mais grâce à lui, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi dormir, j'ai de quoi où aller, j'ai des amis, j'ai une kihila. C'est sûr que tu peux être baby tachon. Le Coran, les sans rappeler de très mauvais souvenirs, mais c'est pour une façon aussi de dire les nishmato de ton frère. Quand la tu as perdu un petit frère, ou quand tu as perdu ton fils, est-ce que tu arrives à ce moment-là de garder une foi entière et bébé tachon Hachem, d'être capable de dire, et c'est dur ce que je vais dire, Gamzo et Tova, même ça c'est le bien, même ça c'est la bonté d'Hachem, je ne suis pas sûr qu'on soit tous capables de le vivre et de le dire. Je parle pour. En l'occurrence, je vous prie de ma match, une élévation très très haute à ton frère Zadachem qui prie pour nous, Zadachem. Mais c'est pas arrivé à chacun d'entre nous. Ce pauvre Serge qu'on connaît plus ou moins, moi je ne connais pas personnellement, mais aujourd'hui j'ai de la peine que c'était mon propre frère qui est rentré pour a priori des ch'touillottes. Aujourd'hui on lui a coupé une jambe, qu'aujourd'hui il se bat entre la vie et la mort. Il est rentré pour au départ des ch'touillottes. Et tu viens toi avec tes chririm et tes muscles, des machins. Mais un truc peu bénin que tu vois même pas, un haïdak que tu vois même pas, un microbe que tu vois même pas, il peut te mettre comme ça, jouer tes barils, tu fais 120 kg de muscle. En un clin d'œil, tu peux comme ça à la Rezdeva et tu peux te coucher sur un lit, même pas te lever. De où tu crois être. Si tu n'as pas de bitachon à Hachem, tu ne peux pas grandir. Si tu n'as pas une foi entière en Hachem, tu ne peux pas grandir. Ici, on a notre ami Hachar qui nous reçoit. Je l'ai connu, je me permets de parler en ton nom, même si tu n'aimes pas qu'on parle de ça. Moi, je l'ai connu quand c'était un petit peu quelqu'un qui était un peu indur comme ça, un dur à cuire. Je l'ai connu, et c'est quasiment 16 ans que non, un peu moins, ça fait 11 ans que je te connais. C'était un dur, moi je le dis, c'était un pitbull. Bah, pour rien, c'était un machin, pour rien, c'est un nerveux. Enfin, je peux me permettre de te ramener, pas pour moi. Les Tovato, je dis ça. Aujourd'hui, grâce, je dis bien grâce à sa maladie. Aujourd'hui, je dis, mais. Je lui dis au téléphone, je lui dis, tu sais quoi? Tu es, pour moi, un chizouk humain. Rien que je te vois, je suis fermé parce que le Midrash Haïkar est la masse. La semaine dernière, on a fait ici, on a parlé ici, c'est ici qu'on a fait ça. Ou dans la synagogue, il y a 2 semaines, on a parlé de l'importance ouais, c'était pour les Checha. L'importance du Bikur Cholim. Au niveau de la Lacha, ce qu'on avait vu. Au niveau de la Lacha, un petit peu Moussa. Le Midrash Haïkar, c'est bien d'étudier. Il fait le même assez. Quand je suis allé le voir, bon, Hachem, je l'ai vu comme ça, en train de souffrir, machin. Et je le vois avec le sourire, je le vois se lever, et je le vois grandir, et je le vois comme ça, bah, au Hachem. Je me suis dit, je tabac chez moi là. C'est lui qui est venu mieux. Je suis venu les chazek quand je suis venu pour le renforcer. Je suis sorti plus fort moi que. Vous savez, chez moi, je viens de me faire opérer, j'étais un petit peu. Je l'ai vu, lui, je dis, comment tu peux même te plaindre que t'es un petit peu malade, de 3 petits points qui se courent derrière. Je tabac chez moi, il descend dans tous les coins possible de son corps. Il trouve le sourire et la force de se lever. Il dit, bon, j'aime réussir à aller à la tefila. Je tabac chez moi, mais ça, c'est un chizouk humain. J'ai dit, comment? Parce qu'Akajoku, sans ça, jamais il aurait pu. Et qu'est-ce qu'il me dit lui? Vous savez ce qu'il me dit lui? Il dit, c'est parce que j'ai la maladie que je peux grandir. C'est parce que j'ai eu la maladie que j'ai réussi à grandir. Sans ça, jamais j'aurais pu grandir parce que j'avais trop de gava. Je reprends tes mots, hein, je me permets. Hein. J'avais trop de gava. J'étais trop sûr de moi. Je touchais 18 000 ou 20 000 shekels. Et j'étais chef cuisinier. Et toi, ferme là. Et toi, fais ci. Et toi, je leur parlais comme des bons que rien. Aujourd'hui, je peux même pas rester debout, je suis obligé de m'asseoir. Aujourd'hui, je suis obligé de marcher avec un déambulateur. Même ma canne, ça ne me suffit pas. Et j'ai honte de sortir avec. Je suis l'impression d'être un vieux. Je dis, quelle honte. Au contraire. Quelle honte. Qui est d'écart. Tu vas dire, ah, attends, si tu regardes que d'un mabat négatif, c'est ça un homme. Mais de son propre vivant, c'est un exemple qui est précis qu'il a, de poser des questions. Je ne peux pas lui parler parce que c'est une sira qu'on a eu tout à l'heure au téléphone et qu'on a eu même plusieurs fois déjà. Et jamais je atteint. Il dit, bon, Hachem, aujourd'hui j'étudie. Combien tu étudies par jour? Combien tu étudies par jour? BRR. Hein? Combien? 6-7 heures par jour. 6 heures par jour. Combien tu étudies à l'époque? Quand tu es chez le cuisinier, combien de fois tu étudies? 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, et encore si tu étudiais. Akashbourou, il avait besoin de sa neshama. C'est un dougma. À lui, c'est la santé. Peut-être Mickaël, c'est la même chose, j'en sais rien, je le connais moi, Mickaël. Et chacun d'entre nous, c'est une chose différente. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut une étoréroute, il veut un éveil. Alors quand tu t'éveilles pas de toi-même, il t'éveille, il va t'aider, il va te bousculer un petit peu. Quand ton gosse, il doit aller se lever à la tefila au travail ou à l'école, tu réveilles une fois. 2 fois. Au début, c'est gentil. Mon fils, là, c'est. Quand c'est vrai, y'a la nous, y'a la, c'est la tefila, toi, y'a
Tu t'excites un petit peu, pourquoi? Parce que c'est ça. Le Rav Arush te dit, c'est comme les Issourines. Les Issourines, le Rav Arush, il nous dit, ça j'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est important de le redire. Il dit des fois, les Issourines, c'est simplement, ta clé quand tu vas rentrer tu vas mettre ta clé dans la serrure, elle te glisse des mains. Ça s'appelle une épreuve. Mais si tu es capable de voir que c'est une épreuve, si tu veux pas que c'est une épreuve, dis bon, t'as pas compris l'épreuve. Alors tu vas monter dans ta voiture. Et là, quand tu vas voir ta voiture, oh mince, quelqu'un m'a marié la voiture. Tu vas commencer à vociférer. Quelle bande de pourriture, et tu vas insulter. T'as pas compris, c'est une épreuve. Bon, tu vas rouler. T'as une queue de poisson, le mec il t'a machin, ou il t'a pilé devant toi. Tu vas commencer à t'énerver. C'est une épreuve, t'as toujours pas compris. Allez, nous va t'amener une teouna, t'as toujours pas compris. Il va t'amener une machal, t'as toujours pas. Allez, et c'est comme ça, c'est crescendo. Alors moi je te dis, mais pourquoi t'es pêches? Pourquoi tu comprends pas tout de suite? Pourquoi tu comprends pas dans une petite chose qu'Hachem il te parle? Quand ton père il vient, il travaille, mon fils doucement, lève tes yeux, réveille-toi, lève-toi. Ça y est, c'est l'autre fille, ben lève-toi. Pourquoi Pourquoi t'as besoin qu'il s'excite? Allez, lève-toi, c'est la fille là. Mais pourquoi t'as besoin de ça? Pourquoi? Parce que tu manques de si tu crois qu'Hachem, il a, tu commandes de Emouna, Rabba Emouna Techa. Modé, Ani, Lefanecha, Melecha, Vekeyam, Sherezata, Bi, Leshoti, Bechama. Rabba Emouna Techa. Rabba Emouna Techa. Avec une grande émouna. C'est le premier mot qu'on dit, la première chose qu'on dit quand on se lève. Alors même de faire les brachot, on dit Modé Ani, c'est quoi Modé? Reconnaître et remercier. Et on finit par quoi? Émouna Techa. J'ai une émouna pleine et entière. C'est Hachem qui a confiance en nous. Rabba Emouna, c'est toi, moi j'ai confiance à Hachem. C'est dans les deux sens. Tu remercies quoi? Pourquoi tu remercies? Comme il dit le Rav Machar tout à l'heure, pourquoi tu dis merci? Parce que tu es une Khadasha. Tu aurais pu très bien te faire d'aller dormir, pas te lever, parce qu'il est dans le Rav Machar sur de cet après-midi entre midi et 8. Tu peux te coucher et pas te lever. Il a eu quelqu'un un proche de Yerushalayim qui connaît. Sa femme, elle m'a dit, papa, elle dit, je me sens pas très bien, je vais allonger 5 minutes. Il passe à allonger 5 minutes, et 5 minutes, c'est resté passé en 20 ans. Ça y est, elle est partie bateau là-bas. Qui te dit que remercie Hachem? Remercie Hachem, parce que demain ça sera trop tard. Remercie Hachem maintenant. On continue un petit peu. Dites-moi juste un petit peu l'heure, comme ça je sais où on en est. 8h06. Hein? 8h06. 8h06, alors encore un petit peu, je peux aller à quelle heure Midaï. Yesh bitachon, ah, c'est pour répondre à ta question. Yesh bitachon, des sitra chara. Il y a aussi le bitachon de quoi? C'est quoi le bitachon? La confiance de quoi? La sitra chara, c'est de l'autre côté. C'est Yitzhara qui s'habille en Emel, qui s'habille en Gdusha et qui te fait croire c'est la Gdusha et il te dit va, tu crois en moi. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle ça? Il dit quoi? Il Betar Boguet, ça s'appelle quoi? Il appelle ça, le Rabbeinu il appelle ça Miprinat Bogeg. Boged. C'est quoi Boged? Le traître. Il appelle ça le traître. C'est quoi le bitachon? C'est quoi le traître? Chalédé, il cache-route Azivugim de Gdusha, Nishbar bitachon Azé Besitra Achara. כחרס הנשבע ועל זה מרמז כל ששורים אחרי זה בשעת התיישרות השידוכין. Il dit comme ça, il existe une confiance qu'on appelle donc la srara, donc de l'autre côté, d'accord? C'est quoi le côté? Il appelle ça le côté du traître. Il dit c'est quoi? C'est quand on fait une formation donc de couple, d'accord? Entre la confiance, le bitachon qu'on a, et la srara, c'est quoi l'autre côté? C'est quoi la srara? C'est qu'on va se trouver des justificatifs. Tu comprends? Je peux pas aller à Tfila parce que j'ai quand même un rendez-vous, j'ai quand même un train. Je vais jouer avec la halakha. Il va commencer à prendre la halakha, il va commencer à comprendre. Mais je peux faire ci, je peux faire ça. Non, mais je crois en Hachem, il croit en Hachem. Mais quand tu crois en Hachem, c'est comme il dit le Rav Gakohen, il dit, il n'aime pas les shoutafim. Il dit c'est quoi un des exemples qu'on peut donner comme ça de bitachon, de traître. Il dit c'est quand tu es capable, il regarde jusqu'où il va. C'est quand tu es capable de dire j'espère que le banquier il va m'accorder mon crédit. Ah mais c'est Hachem qui va m'accorder mon crédit. C'est-à-dire que quoi, ta confiance, tu l'as en réalité, en qui ta confiance? En banquier qui va bien trouver grâce à, qui va te trouver les bons, qui va bien croire que ton dossier est bien monté, etc. Il dit ça s'appelle bitachon de Boged. Il dit si c'est comme ça, c'est ce qu'il dit Hachem, le Rav Gakon, il dit c'est ce qu'il te dit, c'est très simple, va tout seul, je suis tout seul, va toi et ton banquier, on va voir ce qu'il va te répondre. Et ça rejoint ce qu'il a dit tout à l'heure, d'accord? Arour, Agever, Iftar Ba'adam, maudit sur l'homme qui croit, qui donne sa confiance à l'homme. Il dit ça ne marche pas comme ça. Maintenant va dans ta bonne des doutes, Ribono, Shelolam, je suis dans un match qui est compliqué, j'ai besoin d'avoir un crédit, parce que sans ça me paraît compliqué. Ribono, Shelolam,
trouve-moi une patente. Si c'est à travers cet avocat-là, c'est ce banquier-là, que ce soit lui. Si c'est par autre chose, par peut-être un nouveau boulot ou un client potentiel, Rimeshom, je me mets dans tes mains, aide-moi. Ça, la chose est tout à fait différente. Tout à fait différente. T'as mis ton bitachon, non, Kadosh Baruch Hu. Donc, Bezat Hashem, juste parce que j'ai dit qu'on allait faire écouter les tzot, alors on va faire écouter les tzot qui me paraissent importants, que j'ai trié sur le volet. Bezat Hashem, on finira avec ça. Tout à l'heure, on a dit une chose qui est importante. On a dit que pour avoir du bitachon, surtout dans nos générations où aujourd'hui on est loin de la lumière, parce qu'on est arrivé au 6e millénaire, on est dans le dor du Mashiach, donc on est le plus dans le Rocher, au Hashem. Mais il n'empêche, on a toujours la foi. Pourquoi? Parce qu'on a le grand de la génération. Vous savez, c'est ce qu'on dit dans la Mida. J'ai pris le livre ici. Regardez ce qu'on dit. On le dit tous les jours dans la Mida. Qu'est-ce qu'on dit dans la Mida? À la tzadikim, ve'a la chassidim. On s'appuie sur quoi? Sur les tzadikim et les chassidim. Les tzadikim et les chassidim. Les gens qui sont tzadiks de cette génération, les chassidim, d'accord? Tous les grands tzadikim, au Rocher. Ve'al, ça c'est un cas important. Ve'al, sherit amecha bet Israël. Ça rejoint la Nikoda que tu vas relever ce matin, Rabbi Yonatan. Et aussi sur le reste des bénis Israël. On s'appuie tous les jours on dit, ça j'ai été dit de bonnet, j'ai essayé de comprendre ce qu'il veut dire ici. Ça va beaucoup travailler, c'est incroyable ce qu'on dit. Le bitachon, toujours on parle du bitachon dans la tefila tous les jours, 3 fois par semaine, 3 fois par jour. Et qu'est-ce qu'on rappelle? À la tzadiki ve à la chassidim, ça je peux comprendre. Je m'appuie sur les tzadikim de la génération, je m'appuie sur les chassidim de la génération, je m'appuie sur eux pour m'appuyer. Très bien. Mais quoi? Il y a un troisième pilier. Vers la chérité, Amé Israël. Et surtout le reste du peuple. Arrivim Zelazé. Comment je vais. Mais quoi? Je vais m'appuyer sur le mec qui habite là-bas, peut-être à Oda Sharon ou à Tel Aviv, je m'appuie sur lui. C'est pas marqué que des tzadikim. Al-Chéri et tout le reste des Bnei Israël. Tu sais pourquoi? Comme il m'a rappelé ce matin, mon ami Yonatan, ici présent. Il dit quand il dit Rabbi Nachman, qui est même Rabbi Levi Yitzhak qui ramène très souvent aussi, bien évidemment. C'est quand tu es capable de trouver la Nekuda Tova de celui qui est en face de toi. Le point positif qui est en l'autre. Ça n'existe pas qu'un Ben Israël, il n'a pas un point positif qui est en lui. Ça n'existe pas. Même le plus pourri des pourris du Ham Israël, tu prends le plus gauchiste des gauchistes qui est en Israël, le plus mauvais des plus mauvais, en lui tu trouves obligatoirement une Nekuda Tova. Il faut simplement savoir la trouver, savoir la chercher et savoir la trouver. Et il dit, quand tu seras capable de parler, quand tu as trouvé cette Nekuda Tova, c'est une chose. C'est que cette Nekuda Tova qui est en lui, eh ben, elle existe aussi en toi. C'est Ve'afta, l'Ereacha Kamocha. Le Ve'afta, l'Ereacha Kamocha, tu aimeras ton prochain quand même, c'est quoi? Le Ve'afta, l'Ereacha Kamocha, selon Rabbi, nous, c'est quoi? C'est capable de trouver la Nekuda Tova qui est en chacun d'entre nous. Et même ce qui est plus pourri des pourris, quand je trouve cette Nekuda Tova, comment je vais la trouver? Comment je peux la trouver, cette Nekuda Tova qui est en lui? Pour cette Nekuda Tova, elle est aussi en moi. Je vais faire un kécher. Et il dit, ça s'appelle le Or Yachar ve Or Choser. Il dit, quand tu as une Nekuda Tova qui est chez l'autre, tu vas renvoyer un flux de ta Neshama qui va parler à sa Neshama. Chez Yotzer et Mialev, l'Ikhnas Laev. Tout ce qui sort de ton lèvre sort du lèvre, du cœur, rentre dans le cœur de l'homme. Quand tu as trouvé cette Nekuda Tova, ta Nekuda Tova à toi va venir dans cette Nekuda Tova à lui. Et tu vas éveiller en lui cette Nekuda Tova. Comment tu crois que cet homme-là, qui était tatouage, qui revient de Thaïlande ou de je sais pas quoi, qui croit rien, qui mange du porc, qui mange ce que tu veux, tu le vois des années plus tard dans un mikvé, tu le vois plus tard, bon, en ayant fait teshuva, tu vois maintenant avec une barbe, tu le vois avec un chapeau, sa femme qui sourit. Oh, d'où c'est possible ça? Comment c'est possible? Parce que tu as réveillé la Nekuda Tova qui est en lui. Et comment tu as fait ça? À la tzadikim, vers la chassidim, on finit avec ça. À la tzadikim, vers la chassidim, vers la shetem Israël, vers le ziknehem et aux anciens. Ah plutôt sur les anciens. Il finit sur Atakoum, devant l'ancien, lève-toi. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours quelque chose à t'apprendre. Vial, peut-être Betsofrem, ouais, tous les autres. Vial, Gerat Sedek, Vialenu, Yehemuna, Chamecha Adonai, Elohenu, Veten Sachal, Lechol, Veten Sachal Tov, donne un bon salaire à qui quoi? Lechol, Abodchim, Beshimcha, Behemet. Emet la Yemuna, ce qu'on est tout à l'heure. Et donne un salaire, un bon salaire à qui? À tous ceux qui ont envie de t'apprendre en toi, en ton nom, Behemet, Mamash, vraiment. C'est quoi Behemet? C'est contre toute épreuve. Quelle que soit mon épreuve, être Behemet. Soit Emet la Amito, soit vrai avec Hachem. Soit vrai avec Hachem. Même quand ça va pas,
sois Emet Amin, sois collé à Hachem. Quand ça va, sois collé à Hachem, c'est Vadaï. Être capable de ça, ça c'est ce qu'on demande. Écoutez bien ce qu'il nous dit ici au niveau de la Kavana, parce que pas tout le monde a ce livre-là. Écoutez bien ce qu'il dit. Yichaven, une bonne Kavana qu'on a. Si c'est quoi la Kavana, écoutez bien. Écoute bien ça. Yichaven, les Palel, les Hachem Midbarar. Il faut parler, là, à ce moment-là, on doit prier à Kadosh Baruch Hu, quelque chose qui nifle là. Les Hachem Midbarar, chez Im, Garmou Avonotav, que si tes fautes, elles ont engendré quoi? Chez Nitel Chelek, la Olamaba Hachem, que tu as perdu ton Olamaba. Tu as perdu ton Olamaba. Les fautes que tu vas, la Bavot Arabim, Shem Shorachem, que les fautes qu'on a faites. Alors que je lui dis, tu sais quoi? Atalo Chelek le Olamaba. Je t'enlève ton Olamaba. Qu'est-ce qu'il te dit? Écoute bien la Kavan. Chez Yiten, Bepikadon. Alors tu sais quoi? Prends si t'en supplie. J'ai quand même fait des mitzvot. Que ce ne soit pas perdu. Que toutes les mitzvot que j'ai, donne-les en Pikadon. Comment on dit en Pikadon? En caution. À qui? Chez Yiten et Pikadon, Beyad at Tzadikim. Prends un tzadik quel qu'il soit. Et là, c'est bien d'avoir un kavana de tzadik. Ainsi qu'avec laquelle tu sois un kécher. Si c'est avec Rabbi Nachman, si c'est avec, moi en l'occurrence, très souvent c'est Rabbi Yosef Chaim avec le Ben Ishraï. Chacun d'entre eux, il a un tzadik avec lequel il se sent proche. Il y en a, chacun avec son son. Il y en a, c'est Rabbi Chaim Lotel, si c'est l'Omet, s'il est tunisien. L'autre, c'est Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, qui que ce soit. Tu as un tzadik avec qui tu te sens kécher, Rabbi Shimon Bar Yochai. À ce moment-là, tu penses à lui. Tu veux que tous mes mitzvot, qu'elles ne soient pas perdues. Je donne tout en pigadon. Et pourquoi c'est tzadik? Parce que tu sais qu'est-ce qu'il a? Le tzadik, qu'est-ce qu'il a? Chez En Chafatzim, les notes, Michel Achrim. Le tzadik, il n'a pas besoin de profiter de l'autre. Il n'a pas besoin de tes. Tu crois que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a besoin de tes quelques mitzvot à toi? Il n'a pas besoin de ça. Ah, tu es dans le pigadon, ok, bon, je viens te les garder. Allez, je viens comment on appelle ça? Le Shemer Chinam. Je viens te le garder. De quoi? Chez Rezolo. Et quand on me dit quand je reviens Betchouva, alors dans ce cas-là, Rabbi Shimon Bar Yochai ou qui tu vois, il me le rend à ce moment précisément. Ça c'est une dit quoi? Il continue. Donc, Vesim Chelkenu, Imaem, et donne-nous un chelek avec eux. Avec qui? Avec les tzadikim. Donne pas un chelek avec les grands chanteurs, ou les grands artistes, ou les grands. Qu'est-ce que tu en as à faire? Ou les grands, le Nassi. Parce que celui-là, une fois qu'il sera plus Nassi, tu peux attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, tout Sharon qui il était, aujourd'hui on n'entend pas, personne l'a oublié, tout Ben Gurion qui il était, on l'a oublié, c'est fini, c'est du passé. De temps en temps on va le rappeler une fois, c'est du passé, c'est terminé, ça y est, c'est fini. Là on dit quoi? Chekenu, Behemet, et quoi avec les tzadikim? Chekenu, Imaem, ou les Olam, l'Onevosh, qui becha batachnu, et parce que c'est avec toi qu'on a donné de confiance, Valchazdecha Agadol, et dans ton grand chesed, Gadol, Behemet, Nishainu. On a gagné, on a eu notre foi, notre Yeshua, notre forme de foi, Baruch Ata Hashem. Et ceux qui connaissent un petit peu ici, le Hashem, il n'est pas écrit, il est écrit très bizarrement, il est écrit avec que des vavim. Il dit c'est quoi ces vavim là? C'est le Shema Yesod. C'est quoi? Parce que quand tu es un tzaddik, c'est lié aussi à la Brit Mila. Il dit Rabbeinu, parce qu'on n'a pas le temps de le faire. Il va dire, et là ici Rabbeinu, il dit que tout est alloué dans la Brit Mila. Celui qui fait avec cette Brit Mila, il est impossible, c'est sûr et certain, il est impossible que c'est une personne qui a un bitachon à Hachem. C'est impossible. Celui, et inversement, il dit celui qui manque de bitachon, automatiquement il aurait des irurim qui vont l'amener malheureusement à la faute. Il aura quoi? Il aura Motsi Zera Levatala. Motsi Zera Levatala, tu l'as bien dit, Rachetevot, Motsi même, Zera Zain, Levatala Lamed. Ça fait quoi? C'est la Rachetevot de Mazal. Il va casser son mazal. On a dit que mazal c'est 77, Bébi Tachon c'est 77. Celui qui sort du chémichot de la semence, que ce soit en vain, un homme seul, ou avec une goya, ou avec une femme qui n'est pas mariée, ou sa propre femme quand il faudrait pas au bon endroit, quoi que ce soit, c'est qu'il sache. Non seulement il casse son mazal, mais il casse aussi son bitachon vis-à-vis de la Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on dit ici. Baruch Ata Hashem, c'est pas n'importe quel Hashem. Le qui est marqué ici, c'est qu'avec des vav. Pour t'enseigner ici, c'est marqué Yesod. Mishhad ou Miftah la tzadikim, parce que ce qu'il veut, on va s'appuyer uniquement sur le bitachon qu'on a avec les tzadikim. Zat Hashem, que Kadosh Baruch Hu, il fasse qu'on ait ce route là, de s'accrocher à Kadosh Baruch Hu, Be'imuna Chazaka. Et comme on a dit, d'abord la imuna, d'abord la foi, on travaille sur notre foi. Et comme tu viens de dire le mot Amen, Amen, c'est quoi Amen? Mais la chose Emuna. Le fait de dire Amen, c'est qu'on montre que on est Mamin. C'est vrai, Anima Amin, Be'imuna, c'est bien de le chanter. Vis-le. Vis-le chaque jour de ta vie. Même quand c'est dur. Et quand c'est dur, justement, montre à que tu sais quoi, c'est dur. C'est maintenant que je veux m'accrocher à toi. C'est maintenant que je veux me renforcer. Anilo Bogel. C'est Sitra de Gusha et l'Ositra d'Achra, comme on a dit. Si on est capable de ça, à jour il dit maintenant tu as touché le fond,
je peux que t'envoyer beaucoup plus haut. Ça, c'est ce que je vous souhaite je nous souhaite à nous tous. Et ceux qui nous ont regardés aussi, bon, comme pas mal de gens qui étaient avec nous, ça m'a fait plaisir. Sachez que tous ceux qui nous ont regardés, qu'ils soient tous bénis par Kajoukou. Et la meilleure des bénédictions, c'est qu'on soit mamage des vrais maminim et qu'on ait un vrai bitre avec les Azak. Ça, quoi.